Let's go! Le petit espace qui fait grand cette semaine, il se trouve métro Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, où nous attend notre Space Doctor pour une nouvelle mission de taille. Son radar au mètre carré va-t-il encore fonctionner? Waouh! Je sens que cet appartement fait déjà son petit effet. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on vient de franchir un petit sas d'entrée et on est aspiré par la lumière de cette pièce. En fait, on a vraiment une boîte blanche et qui a été dynamisée par trois, j'ai envie d'appeler ça des monolithes, qui sont des éléments de menuiserie qui doivent, à mon avis, intégrer beaucoup de rangements. C'est pas risqué de mettre en valeur de si grands placards? Avoir un parti pris architectural fort, en fait, ça dynamise vachement un espace qui, sans ça, pourrait se révéler peut-être un petit peu limité, mais là, ça lui donne du caractère, ça lui donne de l'intérêt, et donc, en fait, ça le rend finalement plus grand. Une pièce bien optimisée qui concentre à elle seule la plupart des espaces de vie. Et cette pièce, c'est vraiment la pièce à vivre, avec trois espaces distincts. On commence ici par la cuisine, donc une cuisine ouverte, qui se déploie sur toute la largeur de la pièce, et donc qui offre un bel espace de préparation. Une cuisine graphique qui joue la sobriété discrète, le meilleur moyen pour qu'elle ne prenne pas visuellement trop d'espace. On a la salle à manger, et ensuite je me déplace vers le côté salon. Voilà, c'est vraiment une pièce à vivre qui cumule pas mal de fonctions. On a affaire à quelqu'un qui sait y faire dans l'aménagement du petit espace, délimité ici grâce à la table astucieusement placée au milieu. Une pièce 4 en 1, car je vois même un petit bureau caché. Voilà un petit plateau qui peut servir à mon avis de secrétaire. Donc là, voilà, je règle mes factures, je dédicace des choses éventuellement. Le secrétaire, ce petit meuble à la tablette abattante, est vraiment le compagnon d'optimisation idéal pour caser un coin bureau sans trop prendre d'espace. La modularité, c'est d'ailleurs le leitmotiv qui a inspiré ce modèle que Damien, notre expert design, aimerait nous expliquer le temps d'une petite minute. Salut Damien, dis-moi, il est très connu ce secrétaire, tu nous raconterais pas sa petite histoire? Alors il faut savoir que ce secrétaire il s'inscrit dans une gamme beaucoup plus large de mobilier, édité par USM Haller, qui est vraiment le spécialiste du mobilier modulable. Donc à la base, USM, c'est des simples fabricants de pièces en métal, et au début des années 60, il faut appeler un architecte, Fritz Haller, qui donnera le nom ensuite de USM Haller, afin de fabriquer un bâtiment pour abriter leur usine. Ils voulaient vraiment un bâtiment moderne et quelque chose avec une ossature métallique qui fait vraiment référence à ce qu'ils fabriquent au quotidien. Dès le départ, ils cherchent du mobilier pour l'équiper et faute de trouver ce qui leur plaît sur le marché, ils décident vraiment de décliner le principe architectural du bâtiment à une ligne de mobilier modulable. Et ça ressemble à quoi alors? Alors ça nous donne un mobilier qui est très radical, assez froid, constitué de tubes d'acier et dont l'articulation se fait autour de boulons en forme de boules d'acier chromées. Entre la modularité et le choix des coloris, ça permet vraiment de combler tous les besoins et de s'adapter à tous les intérieurs, que ce soit au bureau ou chez vous même. Sachant qu'on a aussi 14 coloris, donc en fait c'est sans fin. Et on les trouve où ces modules? Alors si vous souhaitez vous meubler avec de l'USM, vous pouvez aller directement chez USM. Ça sera un peu cher, on sera autour de 1 700 € pour un meuble bas de porte classique. Alors moi mon conseil ce serait plutôt d'acheter une pièce d'occasion. Au niveau du prix, vous serez un peu en dessous de la moitié, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et on peut les moduler nous-mêmes ces meubles? Alors avis aux bricoleurs, si vous voulez façonner votre meuble USM vous-même en achetant des petits morceaux par-ci par-là, alors déjà il faut acheter une clé spéciale chez USM qui coûte autour de 100 ou 150 €. Et ensuite de ça, il faut savoir que c'est très fastidieux et pas si facile que ça à boulonner et déboulonner. Super, merci Damien. Avec tout ça, on a de quoi rester à l'heure USM du design. Retour à la visite où Jean est à l'affût du moindre indice. Adulte surdoué, donc peut-être sommes-nous chez un surdoué. Peut-être, je te laisse explorer le reste? Alors peut-être que sur des bouquins techniques, je pourrais avoir un indice. Peut-être une ou un sociologue. Un sociologue surdoué. Tu vois autre chose? Avec une petite collection d'hommes politiques célèbres et plutôt communistes quand même. Ah oui, on est dans du profiling très précis aujourd'hui. Allez, passons à ces gros blocs bleus qui m'intriguent. Allez, je l'ouvre. Donc là, c'est la partie dressing. Et alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un vestiaire de type masculin. Évidemment, ces monolithes, comme tu les appelles, sont l'astuce architecturale de cet appartement. Ils en imposent certes, mais ils s'intègrent parfaitement à l'espace, en plus d'être archi-fonctionnels. Et maintenant, j'ai assez envie de passer de l'autre côté. Allez, ouvre. Ah oui, d'accord. Effectivement, on a vraiment aménagé la chambre comme une cabine. On se croirait dans un bateau. C'est une véritable pièce occupée par un lit, mais pas plus. Très finement pensée. On notera quand même, c'est bien vu, ça c'est de la part de l'architecte, cette petite tablette. Donc une chambre réduite à l'essentiel, mais finalement, que lui demander de plus, quoi. Bah rien, c'est vrai. Il reste une dernière porte à explorer. À mon avis, sans trop de surprise,
Maintenant, on va trouver la salle de bain. Bingo! Bravo! Un petit espace très bien agencé qui reprend avec goût les codes couleurs de l'appartement et qui accueille tout le nécessaire. Allez Jean, je te laisse refaire un dernier tour pour nous dire qui, quoi, comment et surtout combien de mètres carrés ton radar a détecté. Donc, j'ai envie d'être prudent et je vais dire aux alentours de 26-27 mètres carrés. Très bien. Eh bien, c'est l'heure de vérifier car Léonard, son propriétaire mystère, arrive. C'est 29,5. D'accord. En tout cas, il dégage une très belle sensation d'espace. Donc, c'est vous qui l'avez fait faire, cet appartement? Alors en fait, j'ai mandaté 2 architectes pour refaire complètement cet appartement qui n'avait pas du tout cette configuration initialement. L'objectif était aussi d'intégrer tous les rangements et qu'ils fassent partie de la pièce. On a la chambre, donc qui a été pensée comme une cabine. Alors là, c'est encore un parti pris assez audacieux. En fait, la volonté était de scinder l'espace jour de l'espace nuit en réduisant presque à minima l'espace nuit pour profiter justement de cette pièce lumineuse et plus agréable. Et c'est bien vu. Ce qu'on retient chez Léonard, c'est la délimitation des espaces sans pour autant cloisonner, assumer de gros blocs de rangement pour donner du caractère à une pièce, et miser sur la double fonction des meubles pour gagner de précieux mètres carrés au sol. Allez, on laisse Léonard tranquille, car c'est déjà l'heure de la virée shopping.